suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième session des espoirs de la recherche bio-inspirée, qui est une innovation cette année. C'est la première fois qu'on le fait. Et on est trop content de vous présenter tous ces différents profils qui sont des chercheurs et des chercheuses qui font le monde de la recherche en ce moment en biomimétisme et que vous verrez encore plus dans le futur, j'en suis sûr. Et on va commencer par Manon Monnier. Alors c'est Manon, pas Marion, si jamais vous cherchez ses travaux. Qui va vous parler de colle bio-inspirée des drosophiles. Je te laisse la place. Merci beaucoup, Elliot. Alors oui, en effet, je suis Manon Monnier, pas Marion. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'adhésifs bio-inspirés, et en particulier d'un adhésif qui est produit par des mouches qu'on appelle drosophiles. Donc aujourd'hui, j'ai terminé mon doctorat, je suis docteur, et donc je vais vous présenter les travaux qui ont découlé de mon doctorat. Donc j'ai réalisé mon doctorat à l'Institut Jacques Monod à Paris, dans l'équipe de Virginie Courtier-Orgogozzo, donc c'est l'équipe de génétique et d'évolution. Et donc j'ai travaillé sur la colle des drosophiles, et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est-ce que cette colle c'est un modèle de bioadhésion, et aussi très inspirant pour de futurs adhésifs en industrie. Donc sur cette slide, on a des êtres vivants très différents les uns des autres d'un point de vue phénotypique et qui sont séparés par des millions d'années d'évolution. Pourtant, ils ont tous un point commun. Ils produisent tous un bioadhésif. Alors, il y a certains êtres vivants qu'ici vous pouvez reconnaître. On voit une étoile de mer, on voit une fourmi coupeuse de feuilles qui utilise ses propres larves pour sécréter une glu, donc elle presse ses larves pour les forcer à produire de la glu et coller des feuilles entre elles qui créent un nid pour la fourmilière. On voit aussi des cnidaires, on voit Bombyx mori, on voit des plantes carnivores. Et un exemple qui est très connu en recherche, c'est la moule. Donc la moule, elle produit un bioadhésif composé de protéines qui est résistant à l'eau et qui a donné lieu à des applications, notamment en médecine. Pendant ma thèse, j'ai choisi un être vivant qu'il est facile d'étudier au laboratoire. Vous pouvez imaginer qu'il est beaucoup plus facile d'étudier un insecte plutôt qu'un caméléon ou qu'un cnidaire dans des conditions de laboratoire. C'est pour ça que j'ai choisi d'étudier la drosophile. Donc les drosophiles, vous les connaissez tous, ce sont ces insectes qu'on appelle des moucherons et qui vivent sur nos fruits mûrs dans nos cuisines. En fait, ce sont des drosophiles. Elles vivent en effet sur nos fruits mûrs et elles produisent un bioadhésif que nous, on a étudié au laboratoire. La drosophile, c'est un organisme modèle en recherche en biologie, parce que son élevage est aisé, c'est un petit animal qui a un cycle de vie court, une forte fécondité, et on peut faire des manipulations génétiques élaborées sur cet animal et donc étudier ses propriétés de façon élaborée. Alors à quel moment la drosophile produit son bioadhésif ? Le cycle de la drosophile, son cycle de vie commence comme un œuf qui se développe ensuite en larve. Et c'est à la fin du stade larvaire, au 3e stade larvaire, que la glu va être sécrétée par des glandes salivaires qui sont à l'intérieur de la larve, va être expectorée par la bouche. La colle va se répartir sur la surface de l'animal et va permettre au prochain stade du cycle de vie, la pupe, d'être accrochée à un substrat pendant toute la durée de la métamorphose. La pupe, en fait, c'est un cocon dans lequel l'animal réalise sa métamorphose et dont l'adulte émerge. Donc il faut imaginer que dans la nature, les pupes, elles sont immobiles. Donc elles sont vulnérables face aux prédateurs, aux conditions climatiques. Et donc pour elles, être accrochées sur un substrat pendant toute la durée de la métamorphose, c'est un enjeu crucial. C'est très important. Donc ici, on voit des pupes qui sont donc accrochées sur leur milieu naturel. Donc certaines pupes sont accrochées sur du bois, des feuilles, elles sont aussi enfouies dans le sol, certaines sont sur des fruits frais, des fruits mûrs, et ces substrats d'adhésion dépendent en fonction des espèces. Certaines espèces sont trouvées sur différents substrats, certaines espèces sont très spécifiques. C'est le cas d'une espèce en particulier, Drosophila pacea, qui est trouvée sur une seule espèce de cactus dans le désert au Mexique. Donc c'est très précis. Au laboratoire, on cultive les drosophiles dans des tubes en plastique, comme vous pouvez voir à gauche. Au fond du tube, on a la nourriture dont les larves se nourrissent. Ensuite, les larves sortent de la nourriture, vont aller sur le tube en plastique pour sécréter leur glu et devenir des pupes. Donc, la colle des drosophiles est capable d'adhérer au plastique. Elles adhèrent aussi aux bouchons des tubes
qui sont faits de polymères, elles adhèrent aussi au verre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la colle des drosophiles, elle est capable d'adhérer à des substrats que nous, on utilise dans notre vie quotidienne. De la cellulose, du plastique, du verre. D'autres caractéristiques très intéressantes de la drosophile, c'est que cette colle sèche en quelques secondes. Elle est aussi adhésive dans un milieu sec pendant plusieurs jours. Elle est réversible, c'est-à-dire qu'on peut détacher la drosophile et si on met une goutte d'eau sur l'animal, les restes de colle sur la pulpe vont se resolubiliser et recréer une adhésion avec le nouveau substrat. Elle est aussi biocompatible et biodégradable. Pendant mon doctorat, je me suis intéressée à différentes espèces de drosophiles. On l'a vu tout à l'heure, en fonction des espèces, les substrats d'adhésion diffèrent. Ces espèces, elles ont évolué et se sont adaptées à ces substrats d'adhésion, et donc on imagine que leurs colles se sont aussi adaptées et ont donc des propriétés différentes en fonction du substrat sur lequel elles sont censées adhérer. Donc j'ai étudié 25 espèces de drosophiles pendant mon doctorat, et j'ai testé la force d'adhésion de chacune d'entre elles. On connaissait jusqu'à présent Drosophila melanogaster, qui est l'espèce modèle au laboratoire, et on savait déjà que sa force d'adhésion était supérieure à des bioadhésifs qui sont inspirés de l'adhésif des moules ou des adhésifs que nous, on utilise dans notre vie quotidienne, par exemple des rubans adhésifs. Mais pendant mon doctorat, j'ai aussi découvert Drosophila idei et sa force d'adhésion qui est nettement supérieure à ce qu'on connaissait déjà parmi les drosophiles et ce qu'on connaît déjà dans les adhésifs commerciaux qu'on utilise dans notre vie quotidienne. Alors, quelles sont les applications que l'on pourrait envisager avec la colle des drosophiles? Le but, c'est de remplacer des colles qui sont toxiques pour la santé humaine et pour l'environnement. On imagine par exemple le polyuréthane ou l'époxy qui sont utilisés en ameublement. Hier, on discutait à la conférence sur les biomatériaux du problème des colles qui justement lient les matériaux qui sont, eux, recyclables, biodégradables. On peut créer des mètres de matériaux qui sont recyclables et biodégradables. Si les colles qui les lient ne le sont pas aussi, l'ensemble ne l'est pas. Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui de créer des colles qui sont recyclables et biodégradables. Et nous, on s'inscrit dans cette dynamique, en particulier l'objectif emballage alimentaire 100% biodégradable d'ici 2030, qui est donc promu par la loi AGEC en France. Donc on espère que nos recherches pourront permettre justement de créer ces colles biodégradables. Et mon équipe est actuellement en recherche de personnes qui connaissent donc aussi le milieu de la glu, de la colle, pour pouvoir collaborer. Donc si vous êtes l'un d'entre eux, vous pouvez venir me voir avec plaisir et je vous donnerai les contacts nécessaires. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et je remercie mes collègues pour leur support pendant mes recherches. Merci beaucoup, c'était passionnant. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? On a un petit peu de temps, donc du coup c'est parfait pour pouvoir le faire. Ouais, je vois que des mains se lèvent. Bonjour, merci pour cette présentation, très claire. Je me posais la question, est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qu'il y avait dans cette super glue de la drosophile, oui. la composition? Alors elle est faite de protéines. Certaines protéines sont glycosylées, d'autres ne le sont pas. Mais cette colle est faite de protéines. Uniquement de protéines? Mm-hmm. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timides. Est-ce que certains d'entre vous ont peut-être justement des applications qui pourraient mobiliser ce type de colle, sur lesquelles vous souhaiteriez rebondir? Ok, moi j'ai une question du coup. Tu as parlé du fait que... Il y aurait une autre question là-bas. Tu as parlé du fait que tu avais testé plusieurs types de drosophiles en termes d'adhésion et que tu avais identifié certains maximums d'une certaine manière ou certains organismes qui avaient des propriétés encore plus fortes. Est-ce qu'il y a une méthode avec laquelle tu allais chercher peut-être ces extrêmes, ces champions d'une certaine manière, ou est-ce que c'était vraiment du screening un peu large? Tu vois, quelle a été votre dynamique de ce point de vue-là pour identifier les organismes qui étaient les plus intéressants? Oui, les espèces, pardon. Alors d'abord, on choisit déjà des espèces que l'on peut élever au laboratoire et qui sont facilement utilisées au laboratoire. Et puis on a certaines espèces qui vivent sur des substrats très particuliers. Donc je le disais tout à l'heure, Drosophila pacea qui est trouvée que sur une espèce de cactus au désert du Mexique. Donc on a étudié entre autres cette espèce. Donc voilà, donc globalement des espèces qui étaient présentes chez des collègues auxquels on a eu accès. On a essayé de tester le maximum d'espèces. Donc on n'a pas eu d'a priori dès le début. On a essayé de tester un maximum d'espèces
qu'on pouvait utiliser. Merci. J'ai une question. Justement, ces larves sont fixées sur des supports jusqu'à ce qu'elles grandissent et deviennent des drosophiles. Mais combien de temps cette colle peut durer en milieu normal? Si, imaginons, on l'utilisait en industrie, quelle est la durée de vie de cette colle? Donc nous, on a testé la force d'adhésion de la colle dans le temps. Donc les résultats que je vous ai montrés là, ce sont des résultats où la colle a été testée le lendemain de la sécrétion de la colle. On a aussi testé l'adhésion jusqu'à 3 jours après sa sécrétion. Et la force d'adhésion était aussi forte 3 jours après que le lendemain de la sécrétion. Donc on sait que ça tient au moins 3 jours. On n'a pas testé au-delà. Mais voilà, on sait que ça tient au moins 3 jours d'adhésion. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que vous avez déjà essayé de reproduire cette colle et de comprendre comment la refaire finalement pour une application industrielle? Et la deuxième, c'était est-ce que vous avez la raison pour laquelle certaines espèces ont un pouvoir adhésif plus fort que d'autres? Alors non, on n'a pas encore reproduit cette colle, c'est le but final. Pour ça, on cherche aussi des collaborateurs qui pourraient nous aider de ce côté-là. Donc c'est là où on en est pour l'instant. Et donc la deuxième question, par rapport aux différences d'adhésion en fonction des espèces, pour l'instant, on n'arrive pas complètement à expliquer ça d'un point de vue écologique, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de corrélation parfaite entre le milieu écologique et une force d'adhésion plus ou moins importante. Merci. Merci beaucoup Manon, je pense qu'on peut l'applaudir.